Chers amis visiteurs, chers membres d'église, et amis des ondes, amis des réseaux sociaux, encore une fois ce soir, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous ce soir pour continuer en fait notre série de conférences, ou tout au moins pour continuer nos conférences. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'avais fait distribuer en fait quelques feuillets. C'est pas, est-ce que je remarque qu'il y a des amis visiteurs, hein, ceux qui n'étaient pas là, hier soir, qui veulent avoir en fait une copie. En fait, c'est un résumé des 7 lettres que nous sommes en train de voir depuis, nous avons commencé ça depuis depuis le milieu de la semaine, nous sommes en train d'étudier les 7 lettres. Le premier titre que nous avons vu en fait, et nous avons étudié, c'est les 7 lettres. C'est les 7 lettres que Jésus lui-même a adressées. C'est Jésus qui a écrit ces 7 lettres. En fait, ces 7 lettres ont été adressées en fait à cette église de l'Asie mineure. Ces 7 églises sur le plan géographique local existaient pour de vrai. Mais Jésus a utilisé en fait leur réalité et a projeté leur réalité, ou tout au moins dans le futur, ou tout au moins Jésus, à travers la situation spirituelle, Jésus s'est adressé à 7 époques différentes. La première époque, c'était quelle époque? L'époque d'Éphèse. C'est de 33, quelle année? De l'année 33 à 100. Qu'on appelle, c'était quel genre? Apostolique. Deuxième époque, c'est Smyrne. Qu'on appelle, c'est c'était quel temps? De 100 à 313. C'était un genre persécuté. Vous savez que ces 2 églises, ou ces 2 périodes, donc normalement, cela constitue une seule église. Éphèse et Smyrne constituent une seule période. Éphèse et Smyrne constituent une seule période. Pourquoi? Parce qu'on a vu de 33 à 100 l'église apostolique, l'église qui était fidèle. Jésus va dire, je connais. Jésus va prophétiser sur cette période. Il dit que je connais tes œuvres, mais Jésus va dire que je sais que tu vas abandonner l'amour. Ok? Vous comprenez? Je sais que tu vas abandonner l'amour, tout au moins tu as abandonné ton premier amour. Et c'est cette même église qui sera cette même église sera persécutée de 100 à 313. C'est la même église. Vous comprenez? Tandis que Pergame et Thyatire représentent 2 autres périodes. Et c'est la même église aussi. Vous comprenez? Parce que quand on arrive à Pergame, l'église qui était l'église apostolique, l'église spirituelle, que ça allait très bien, ils commençaient à abandonner, ça commençait à tiétir sur le plan spirituel, ils ont commencé à abandonner leur premier amour du Seigneur, et la persécution, normalement, quand ils étaient très persécutés, malgré tout, Jésus leur faisait. Si vous remarquez, il n'y avait aucun point négatif à Smyrne. La période de 100 à 313, et Jésus a dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ça veut dire que Jésus est en train de parler sur le plan spirituel. En fait, Smyrne, cette époque, ils étaient riches sur le plan spirituel, vraiment. Mais en même temps, la persécution commençait à les faire réfléchir. Lorsqu'on est persécuté, c'est facile de sombrer dans toutes sortes de choses. Et on va voir que cette église va se transformer lorsqu'on tombe à partir de 313 dans une autre époque, cette église va tomber dans des compromis. Vous comprenez? L'église locale, effectivement,
C'est la même réalité. Ils faisaient des compromis, mais Dieu a utilisé en fait leurs conditions spirituelles, leur réalité, leur situation spirituelle et a projeté ça à cette période différente. Et c'est la même église, Pergame et Thyatire. Si vous remarquez, Pergame, vous en souvenez, Jésus a dit quoi? Jésus a fait le point positif, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Point négatif, où tu demeures, là est le trône de Satan. Et la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, la période de Smyrne s'attachait en fait à des doctrines ou peut-être des fausses doctrines, ce qu'on appelle la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Et Jésus leur faisait des reproches. Et Jésus va dire, repens-toi, et la promesse, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc. Le caillou blanc, je vous l'avais expliqué, dans le tribunal de l'Empire romain, il y avait deux cailloux. Normalement, lorsque le verdict est tombé, si le verdict est favorable, la personne va recevoir un caillou blanc. Et si le verdict est défavorable, la personne va recevoir un caillou noir et cette personne sera condamnée. Vous comprenez? Jésus utilise des images, des choses de l'époque pour pouvoir expliquer en fait sa prophétie aussi. Et Thyatire, on tombe. Et si je reprends si je prends Pergame, vous savez que Pergame, on a vu comment l'apostasie commençait à s'installer dans la période à Pergame. Sous quel trait? Les traits de Balaam. Hein? L'apostasie commence à s'installer sous quel trait? Sous les traits de Balaam. Hein? Et ensuite, à Thyatire, on voit que l'apostasie va complètement se généraliser sous quel trait? Sous les traits de... Ça commence par J. Hey, on étudie à tous les soirs. C'est la même église. De 313 à 538 pour... Jézabel, good job. L'apostasie sera généralisée sur les traits de Jézabel. Ça veut dire quoi? Jésus prend en fait, utilise des événements passés. On l'a vu dans Nombre 22, ça c'était avec Pergame, chapitre 22 à 25 et Nombre chapitre 31. Et Jésus prend la réalité, en fait, des événements qui ont eu lieu dans le passé et il va utiliser ces événements pour pouvoir expliquer l'état de son église. Est-ce que c'est compris? Ensuite, il va utiliser, on l'a vu, Balaam et Balak et Balaam. Ensuite, il va utiliser les événements qui ont eu lieu sous le gouvernement d'Akab. Akab est allé prendre le roi du peuple de Dieu. Il est allé se marier avec une femme païenne. Et Jézabel est entré effectivement au sein du peuple. Il a fait tuer beaucoup de prophètes. Pourquoi? Parce que ces prophètes dénonçaient ses mauvaises œuvres. Et Élie était parmi ces personnes qui se tenaient debout pour Christ. Aujourd'hui, Jésus veut des gens qui se mettent debout pour lui. Des gens qui viennent, non seulement qui viennent écouter sa parole, qui étudient sa parole, qui vont annoncer, aller dans les rues, parler à des visiteurs, parler aux gens. Jésus veut des gens qui se mettent debout pour lui. Lorsque vous vous mettez debout pour le Seigneur, le diable ne sera pas content. Mais Jésus dit quoi? Il dit que je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et ensuite, il a dit pour Thyatire, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ, ça représente. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Donc, Pergame et Thyatire, c'est la même église, la même période. Éphèse et Smyrne, c'est la même période. Pergame et Thyatire, la même période. Comment on avait appelé ça? On avait vu ça en deux temps. Comment je l'avais appelé? J'avais dit... Pergame, Éphèse et Smyrne, d'Éphèse à Thyatire, je l'ai titré comme ça, le déclin moral de l'Église. Dans un premier temps, nous avons vu Éphèse et Smyrne,
On avait vu le déclin moral de l'Église partie 1 et le déclin moral de l'Église partie 2 quand on a vu Pergame et Thyatire. En ce soir, nous aurons un autre titre. C'est quoi? Le titre de ce soir, c'est « Dieu peut encore compter sur un reste ». C'est quoi le titre? Dieu peut encore compter sur un reste. Et nous sommes contents de voir nos chers amis visiteurs. Nous sommes contents de voir tout le monde. Vous avez fait le déplacement. Et nous sommes contents de voir notre soeur qui est là tous les soirs. Hein? Tous les soirs, elle est là, elle est contente en fait dans des sujets. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. D'autres visiteurs qui sont là. Est-ce que je peux voir les mains de tous les visiteurs? Ok. Notre frère, quoi ton nom? Robert. Frère Robert, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous, tout comme nous sommes très contents d'avoir notre soeur et nous avons des sujets très intéressants. Permettez-moi de faire un petit résumé pour Frère Robert. Frère Robert, qu'est-ce que c'est? Nous tenons une série de conférences sur la prophétie. Ça veut dire que c'est quoi? Il y a toutes sortes de prophéties à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on sait que le monde la fin du monde est proche. Cette terre que nous vivons sera détruite à un certain moment. Et Jésus va détruire cette terre. Nous vivons actuellement à la fin du monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À travers toute une série de prophéties qu'il a mis dans sa Bible, à travers une série de prophéties, il nous montre quels sont les signes qui montrent, quels sont les signes avant son retour. Donc ça veut dire que jusqu'à son retour, Jésus nous donne des signes. Et il nous accompagne dans l'histoire. Donc, on étudie des livres comme l'Apocalypse, Daniel, qui nous aident à comprendre l'histoire jusqu'au retour de Jésus. Il y a beaucoup de signes, parmi les signes qu'on a vus, et notre cher visiteur, parmi les signes qu'on a vu la famine, c'est dans la Bible. Jésus va dire qu'il va y avoir beaucoup de famine, des gens qui ont très faim. Actuellement, il y a plus de 2,2 milliards de gens qui ne peuvent pas manger dans le monde. Ensuite, Jésus a dit qu'il va y avoir des tremblements de terre. Beaucoup de nations vont se dresser. Il va y avoir beaucoup de guerres. On a eu pas mal de guerres. C'est des guerres où 25 millions, 30 millions, 50 millions de personnes sont mortes. Donc, tout ça, c'est des signes que Jésus nous dit que lorsque vous allez voir ces choses arriver, sachez que je suis à la porte, je suis sur le point de retourner. Donc, la prophétie, c'est le planning de Dieu. Et tout ce que Jésus dit, normalement, va arriver. Tout ce que Jésus dit a arrivé. C'est déjà arrivé pour ceux, il a parlé de famine, plein de choses, et ça va arriver pour d'autres choses qui ne sont pas encore arrivées. On est là? Donc, ce soir, donc Dieu peut encore compter sur un reste, et partie 1, première partie, et demain soir, nous allons terminer les 7 lettres, et ensuite nous allons entrer dans le message des 3 anges. Dieu peut encore compter sur un reste, première partie, demain soir, ce soir nous allons voir seulement Sardes. Et puis demain soir, nous allons voir Philadelphie, l'Odyssée. Dieu peut encore compter sur reste. Pourquoi? Pourquoi ce titre? C'est parce que nous avons vu à partir d'Éphèse, ces gens qui étaient fidèles, l'église qui était fidèle, l'église qui était persécutée, à un certain moment, la persécution était tellement sévère, l'église est tombée dans toutes sortes de compromis. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va chercher un reste qui reste encore fidèle, l'église va tomber dans l'apostasie sous les traits de Balaam, sous les traits de Jézabel, et malgré tout, il y en a qui se sont mis debout pour le Seigneur, tout comme à l'époque d'Élie, Élie s'est mis debout, d'autres prophètes se sont mis debout, et à cette époque de Thyatire, il y en a qui se sont mis debout pour le Seigneur, comme par exemple Martin Luther. Martin Luther, c'était un prêtre catholique. Martin Luther, c'était un prêtre catholique. À un certain moment, il a dit, c'est pas possible, on ne peut pas baptiser les enfants, il n'y a pas de purgatoire. Cette histoire que quelqu'un fait ce que tu veux dans la vie, quand tu seras mort, tu pourras demander pardon. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, les morts ne savent rien. Et cette histoire de canoniser les saints, la Bible dit non, on ne canonise pas des saints. On l'a prouvé hier soir, on ne veut pas retourner là-dessus. Donc tout ça, et cette histoire de vendre le pardon, on vendait le pardon. C'était un prêtre, c'était un moine. Martin Luther, et Martin Luther s'est mis debout, et c'est un moine. Il a dit non, c'est pas possible. Et vous comprenez, lorsque vous dénoncez le mal, on va chercher à vous tuer.
et on cherchait à faire du mal à Martin Luther. Et Martin Luther va découvrir, commencer à lire profondément la Bible. Il va découvrir. À cette époque, qu'est-ce quoi? À cette époque, c'est l'Église catholique qui avait le droit. C'est le prêtre, c'est les dirigeants qui avaient le droit d'avoir une Bible. Et puis, à chaque fois que, aujourd'hui, vous êtes libre, vous pouvez avoir des Bibles. Mais à chaque fois que vous venez à l'église, on vous dit ce que la Bible dit. Vous voyez, normalement, vous avez vos Bibles, on peut le projeter. Et à cette époque, c'était pas ça. On n'avait pas le droit d'avoir des Bibles. Et c'est des gens comme Martin Luther. Permettez-moi de vous dire, souligner ça. C'est pas Martin Luther qui a découvert le message de la justification par la foi. Nous autres, beaucoup pensent que c'est Martin Luther. Il y en a eu d'autres, comme par exemple Lefebvre, qui travaille un professeur à la Sorbonne. Il a découvert, avant Martin Luther, le message de la justification par la foi, mais c'était quelqu'un qui était un peu timide. On ne l'a pas connu. Martin Luther, on l'a connu. Et Martin Luther a découvert, à travers la parole de Dieu, la justification. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Cette histoire que vous avez besoin d'un prêtre pour être votre intermédiaire entre Dieu et le Seigneur, moi, quand j'ai des problèmes, je n'ai jusqu'à me mettre à genoux et je prie le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller voir un Saint-Père, personne d'autre. Ok? Et il va prononcer, il va découvrir le message de la grâce. Nous sommes tous sauvés par grâce. Permettez-moi de souligner pour ceux qui n'étaient pas là. On a le droit de critiquer des organisations, on a le droit de critiquer un système. Par exemple, l'Église catholique fait partie de système, c'est une organisation. On a le droit de critiquer le protestantisme, on a le droit de critiquer l'Église adventiste, c'est des organisations. Mais on n'a pas le droit d'attaquer personnellement, de viser quelqu'un dans sa foi. On n'a pas le droit d'aller pointer du doigt une personne. La Bible est contre ça. Mais on a le droit de s'attaquer à une organisation, de critiquer. On a ce droit-là, parce que ça fait partie de l'histoire. Ok? Donc c'est ça. Et Sade, sans plus tarder, on a vu Sade. Sade qui représente quelle époque, on a dit? Quelle époque? De 1517 à 1555. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus pouvait, le titre de message de ce soir, c'est Dieu peut encore compter sur un reste, première partie. Demain soir, Dieu peut encore compter sur un reste, deuxième partie. Ok? On va voir ça ce soir. Demain soir, on termine avec Philadelphie, la Odyssée. Donc, et Martin Luther et tant d'autres à Thyatire se sont mis debout et Martin Luther va écrire ce qu'on appelle 95 thèses sur la justification par la foi. Il va mettre ça sur la porte de Gutenberg. Ok? Et l'Église ne sera pas contente, l'Église catholique ne sera pas contente, mais Martin Luther a traduit la Bible pour nous et beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup qui se sont mis debout, comme Jean Hus et tant d'autres, et Wycliffe, beaucoup se sont mis debout et pour dénoncer en fait la corruption de l'Église. C'est la corruption de l'Église, on ne vise personne, on parle de la corruption de l'Église. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1. S'il y a des amis visiteurs, aidez-les à trouver. Bon, peut-être qu'ils vont projeter ça pour vous. Apocalypse 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Voici ce que dit qui? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et Apocalypse 6, verset 6 nous dit: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Donc il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc je vous ai donné d'autres textes parce que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, nous sommes en train d'étudier la prophétie, il faut donner des textes parce que la Bible s'interprète. Vous allez voir que je vous donne beaucoup de textes. Il y a des textes que je ne vais pas vous lire, je vais vous donner les passages et vous allez les chercher chez vous. Tout d'abord, les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 yeux de l'agneau illustrent l'omniscience de Jésus. Ça illustre, on va vous dire aussi, celui qui a des yeux comme la flamme de feu. Ça veut dire que rien n'échappe au Seigneur, rien n'échappe à Jésus. Proverbe 15, verset 3 va nous dire, c'est d'autres textes qui prouvent ce qu'on est en train de dire là. Et les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Donc, on nous parle Jésus se présente comme quoi? Ça. Celui, mais vous avez un résumé, celui
qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Ok? Les 7 étoiles dans l'Apocalypse 1er 20, ce sont 7, ça veut dire quoi? 7 anges. 7 étoiles, 7 anges. Les 7 étoiles, les étoiles représentent les dirigeants des pasteurs, les leaders, de même que vous aussi. Et Jérémie 16, verset 17 nous dit, Jérémie 16, verset 17, si vous avez besoin de prendre des notes, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Donc, et tout ce que Jésus est en train de dire là, c'est qu'il n'y a rien, on nous dit qu'il a 7 yeux, celui qui a les 7 esprits. Et lorsque vous lisez Matthieu, Apocalypse 1er, on va vous dire celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Donc tout ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui, tout le mal que les êtres humains sont en train de commettre, tout ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui vont ce soir, il y en a qui attendent en fait la nuit, ils vont dans des boîtes de nuit. Tous ces endroits, rien n'échappe au Seigneur. Et des fois, Dieu est tellement grand, vous allez voir un jeune, ou peut-être un adulte, peu importe, va dans une boîte de nuit, ou peut-être va dans des clubs, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'endroits, et des fois, il va y avoir quelque chose, ils vont boire de l'alcool. Des fois, ça peut même arriver qu'ils sont sur le point de la mort, mais Jésus, dans son amour, des fois, il va les sauver pour pouvoir les amener à la conversion avant qu'il ne soit trop tard. Des fois, Jésus fait ça, c'est miracle. Des fois, Jésus va chercher les gens dans des boîtes de nuit. Des fois, Jésus va chercher les gens dans des boîtes de prostitution pour qu'ils connaissent la parole. Vous vous souvenez de la femme qu'on voulait lapider? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché puisse l'envoyer là. Jésus est venu, c'était la dame, une ancienne prostituée qui est venue jeter, pleurer sur ses pieds, n'est-ce pas? Donc les gens étaient scandalisés. Jésus est venu, l'évangile est pour tout le monde. Que vous soyez, que quelqu'un soit voleur, que quelqu'un soit un violeur, donc c'est sûr que normalement on n'encourage pas le mal. On n'encourage pas le mal. Jésus n'encourage pas le mal. Jésus aime les voleurs, il aime les violeurs, il aime les vagabonds, il aime ceux qui font la prostitution, il aime les criminels, il aime tous ceux qui commettent le mal, mais il n'aime pas le mal. Vous savez? Ça veut dire, Jésus aime notre personne, il nous aime en tant que personne, mais il n'aime pas ce qu'on fait. Ça veut dire, un criminel, Jésus l'aime, mais Jésus n'aime pas sa criminalité. Vous savez? Donc ça veut dire, l'évangile c'est pour tout le monde. Donc pour reprendre, ça veut dire que Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits. Et à l'époque, on va tomber ce qu'on appelle dans la réforme. L'église va se réformer. L'église va se réformer. Pourquoi? Parce que l'église était tombée dans la prostitution spirituelle. Prostitution spirituelle, la Bible dit que l'église c'est l'épouse de Dieu. Quand on parle de femme fidèle que nous allons voir dans le futur, femme fidèle représente l'épouse, l'église qui est fidèle, qui marche dans la droiture. Femme infidèle représente l'épouse qui était fidèle. Nous allons voir ça. Nous allons étudier Daniel 8, Daniel 7. On va parler d'une petite conne. Nous allons voir qui est la petite conne. Ok? Nous allons voir qui représente l'église prostituée aujourd'hui. Ok? D'accord? Nous sommes ensemble? Apocalypse 3, comme il est dit, écrit et voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et vous en souvenez, Apocalypse 1er, 16, 20 nous dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les anges, les 7 églises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par ailleurs, comme nous l'avons vu dans les lettres, la lettre à Éphèse, Jésus, en se présentant comme celui qui tient les 7 étoiles, signale que malgré la triste condition spirituelle de l'Église, il continue de l'accompagner. Écoutez-moi, dans l'ancien temps, le peuple d'Israël, est-ce qu'il ne péchait pas? Même est-ce que Jésus à chaque fois qu'il faisait ce qui est mal, Dieu les reprenait, mais Dieu ne les avait jamais abandonnés complètement. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Église à travers le temps. Malgré l'Église faisait ce qui est mal, l'Église était tombée dans l'apostasie
avec sous les traits de Balaam et sous les traits de Jézabel, malgré tout, Jésus ne voulait pas les abandonner. Et qu'est-ce qui va se passer? À partir de ça, Jésus va choisir une autre église. Jésus va abandonner l'église. Jésus va abandonner l'église qui s'est prostituée. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire que Jésus va appeler Sardes pour pouvoir réformer son église. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus va appeler Sardes pour pouvoir faire quoi? Réformer son église. Sardes représente quelle époque? Sardes représente quelle époque? L'époque de la réforme. Sardes représente quelle époque? L'époque de la réforme. Je peux vous faire un résumé, vous allez voir. Laissez-moi faire un résumé rapidement pour si vous ne comprenez pas. Je fais un petit résumé avant de continuer, de donner des textes. De l'époque apostolique, de l'an 33 à 100, nous avons l'église d'Éphèse. Et l'église apostolique, ça allait bien, l'église apostolique. Et ensuite, de 100 à 313, l'église était persécutée. C'est la même église. Ok? Jésus était content, Jésus est fier de l'église, malgré qu'il avait abandonné son premier amour. Right? Ensuite, à partir de Pergame à Thyatire, de 313 à 538, l'église va tomber dans toutes sortes de compromis. Et permettez-moi de vous dire qu'en 313, il y a un homme, la persécution de 100 à 313, et pour l'église, pour l'époque de Smyrne, à 313, il y a un homme, un dénommé Constantin, c'est lui qui a mis fin par un édit qu'on appelle l'édit de Milan. Il a mis fin à la persécution chrétienne et lui, il va se faire convertir. Ok? Il va se faire convertir. Donc, l'église, actuellement, il commence à avoir un mélange entre l'église et l'État. À partir de Smyrne, il commence à avoir un mélange entre l'église et l'État, tout comme à l'époque de Balaam. Et ensuite, à l'époque de Pergame, le mélange entre l'église et l'État, c'était accentué, c'était complètement, et l'église dominait, vous comprenez? L'église comme ça, l'église dominait l'Europe, hein? Même les rois, vous savez, à un certain moment, les rois, c'est les rois qui nommaient les papes. C'est les papes qui nommaient des rois, hein? Les papes nommaient des rois. Vous comprenez ce que je veux dire là? Des papes nommaient des rois. C'est comme si on pourrait dire actuellement dans nos églises, c'est comme si un pasteur actuellement décide d'aller nommer un premier ministre. Actuellement, il n'y a pas de mélange entre l'église et l'État. Mais à l'époque, l'église et l'État, c'est l'église qui contrôlait tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons vu de 538 à 1517 le Moyen-Âge, et ce qu'on a à cette époque de Moyen-Âge, l'Église avec l'apostasie généralisée, l'Église va tomber dans l'être, ça va être des ténèbres spirituelles, et Jésus, malgré son appel, Jésus appelle, il dit repens-toi. Regardez, un Thyatire, regarde là, et conseil, qu'est-ce qu'il a dit à Thyatire? Qui se repentent de leurs œuvres, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Bon, Dieu dit que et Jésus a dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je sais que malgré ce compromis, malgré l'apostasie, Jésus, reprends-toi. Actuellement, Jésus est en train de frapper à la porte de chacun de vos cœurs. Jésus frappe encore à la porte de mon cœur. Parce que pourquoi? Le diable rôde autour de moi, autour de vous comme un lion rugissant, et Jésus est en train de continuer de frapper à la porte de chacun de nous pour nous dire de ne pas abandonner la course. Il est en train de frapper. Et lorsque nous laissons entrer, il va vivre éternellement en nous, mais nous devons toujours rester en connexion avec lui. Parce que le diable, sous la forme de lion, il rugit autour de nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Sardes, Jésus va susciter, Sardes, cette église. Jésus va prophétiser cette église. Il va dire, ton rôle, c'est de réformer l'église. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi le rôle de Sardes? C'était quoi le rôle de Sardes?
Sardes avait pour rôle de réformer l'Église. Et c'est ce qu'on appelle la Grande Réforme. Qui n'a pas entendu parler de la Grande Réforme? C'est quand il y a eu la réforme de 1517 à 1555 ans. Parmi ces grands réformateurs, on a Martin Luther, on a pas mal d'autres, parmi ces grands réformateurs. Et ils ont prêché le salut par la grâce. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin, en fait, des traditions. Parce que l'Église ou l'Église catholique déclare qu'on a besoin de traditions, plus la Bible, etc. Toutes sortes de choses pour pouvoir, en fait, et dans notre salut. Mais Jésus va dire à Sardes, va démontrer à Sardes qu'on n'a pas besoin, en fait de toutes sortes de choses, de ces mélanges. Il n'y a qu'une seule, c'est ce qu'on appelle, ils ont découvert ce qu'on appelle la sola scriptura. Sola scriptura veut dire quoi? La Bible seule. Sola scriptura veut dire la Bible seule. Donc Jésus va susciter, vous voyez, je passe du temps là-dedans parce qu'il faut que vous compreniez. Jésus va susciter Sardes pour réformer l'Église. Jésus va susciter Sardes pour réformer l'Église. Mais malheureusement, écoutez le résumé, malheureusement, Sardes, c'était la réforme, cette réforme, c'était le protestantisme. Quand est né le protestantisme est né de 1517 et le protestantisme est né aux alentours de 1517. Quand est né le protestantisme? Quand est né le protestantisme? Pourquoi Dieu a créé le protestantisme? Pour réformer quoi? Pour réformer l'Église. Parce que l'Église était tombée dans toutes sortes de compromis, corruption, ou tout au moins l'Église était tombée dans l'apostasie. Ok. Donc, malheureusement, le protestantisme aussi va sombrer dans l'erreur. Le protestantisme, Dieu va utiliser le protestantisme pour pouvoir annoncer, pour pouvoir réformer l'Église, mais le protestantisme aussi va vite, rapidement, on va découvrir le protestantisme, va se mélanger, il va se mélanger avec la politique. Et il va avoir aussi un mélange entre la politique et la religion. Le protestantisme aussi, est-ce que le protestantisme, ça avait marché bien pour eux? Non. Pourquoi Jésus avait suscité le protestantisme? C'est pour réformer l'Église, mais le protestantisme aussi va faire comme l'Église antérieure. Donc le protestantisme, ou tout au moins la grande réforme qui a eu lieu quelle année? 1755, c'était pour réformer l'Église, mais malheureusement, ils vont rater leur coup. On continue, après on va faire la conclusion. Ok? Comme on l'a dit, Apocalypse 3, verset 1, on continue. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est ça que je suis en train de vous dire. Jésus dit quoi? Jésus dit à Sardes, l'église de la réforme, c'est l'église réformée. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Je te choisis pour pouvoir réformer l'église, mais malheureusement tu es mort. Pourquoi? Ils seront morts sur le plan spirituel parce qu'ils vont aussi se mélanger avec la politique. Le protestantisme va se mélanger avec la politique. Pourquoi? Parce que au lieu de s'occuper de leur relation avec Dieu, de développer leur relation avec Dieu, ils vont tomber dans toutes sortes de connaissances, ils vont tomber dans tout ce qui est esprit. C'est à cette époque-là qu'on a vu, en fait, on est dans l'époque des Lumières, en fait, les connaissances ont augmenté et ils vont tomber dans toutes sortes et ils vont beaucoup plus s'occuper de tout ce qui est, de tout ce qui ranime l'esprit, de tout ce qui est grandeur, et ils vont mettre de côté en fait l'église. Rapidement ça va tiédir. Et pour la première fois Jésus, remarquez bien, et ce c'est pas pour la première fois. Pour la première fois Jésus commence par un point pour ça. Regarde, pour la première fois Jésus commence par Jésus n'a même pas fait de point positif pour ça. Regardez, c'est pour la première fois que Jésus ne débute pas par un point positif. Regardez, je vous ai donné ça. Est-ce qu'il y en a qui restent pour ceux qui viennent d'arriver? Remarquez, pour Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Jésus commence par un point positif, mais arrivé à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez sur votre feuille. Aucun point positif. Réputée pour être vivante, Sardes est en fait une église morte.
elle symbolise parfaitement ce qui arriva à l'église entre les années 1517 à 1555. Après la période de grande noirceur spirituelle et d'apostasie généralisée de 538 à 1517, la réforme annonçait pourtant des jours meilleurs. La réforme, après cette grande période d'apostasie de 538 à 1517, la réforme annonçait des jours meilleurs. Et les premières années de la réforme, mouvement qui a été initié, comme je viens de vous le dire, ce mouvement avait été initié par qui? Good job. En 1517, amenèrent la redécouverte de la Bible. C'est qu'on a redécouvert la Bible. C'est quelle année on a redécouvert la Bible? Allez-y. En 1517, et de son message de salut par la grâce. C'est qu'on a découvert le salut par la grâce, le message de salut par la grâce. En 1517. À qui l'a initié? Mais ce réveil spirituel ne va pas durer. Le protestantisme se politisa, comme je viens de nous dire, à tout et à son tour et devint religion d'État, comme étant ainsi les mêmes erreurs que l'Église dont il était sorti. Les théologiens devinrent quoi? Ils devinrent plus préoccupés de bien définir l'Évangile que de vivre dans leur cœur. La piété se transformant en un formalisme froid, vide de sens, sans puissance. Ça veut dire que à l'époque de Sardes, ça va donner de grands théologiens. Eux-mêmes, ces théologiens vont philosopher, ils vont faire sortir de toutes sortes de grandes choses, de grandes théories. Ils vont bien parler de la Bible, mais pourtant, le cœur, il n'y a rien qui se passe dans le cœur. Des fois, vous pouvez voir ça, il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, ils sortent toutes sortes de mots compliqués, mais ils prêchent que pour, le message reste de façon intellectuelle. On appelle ça intellectuel. Mais le côté pratique, est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça. La personne ne vit même pas. Il y a des prédicateurs qui ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ça veut dire que leur vie n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'ils vont sortir toutes sortes de discours, ils vont sortir toutes sortes de théories, mais pourtant, leur vie n'est pas cohérente avec ce qu'ils disent. Et c'était l'époque de Sardes. Ils passaient pour être vivants, mais ils sont morts. Apocalypse 3, verset 2, sois vigilant. Jésus dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Jacques 2, verset 26 nous dit, Jacques 2, verset 26, pour ceux qui veulent prendre des notes, la foi sans les œuvres est morte. Jésus conseille donc à Sardes de renouer une relation personnelle avec Dieu, de retrouver la foi authentique. Cette foi s'accompagne d'une puissance transformatrice poussant à l'action. Apocalypse 3, verset 3, nous continuons. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Donc, si nous retournons à Apocalypse 2, verset 5, on nous dit quoi? Apocalypse 2, verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Exactement, comme Jésus l'a fait pour l'église d'Éphèse, Jésus appelle Sardes à revêtir, à revenir à son premier amour. Jésus demande à Sardes de revenir à son premier amour, à sa condition des premières années de la réforme. Sardes, Jésus a suscité Sardes pour faire quoi? Pour réformer l'église. Mais Sardes va sombrer, lui à son tour, Sardes va se mélanger avec la politique. Dans Apocalypse 3, verset 3 encore, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Effectivement, les recherches ont démontré, regardez, si tu ne veilles pas, Jésus dit à Sardes, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ok, 3, je t'ai appelé pour réformer l'église, mais si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. La ville, les recherches scientifiques nous ont démontré, effectivement, sur le plan géographique, Sardes bénéficiait d'une position géographique qui avait occasionné chez eux une sorte de fierté. Parce que pourquoi? Cette ville, Sardes était située, la ville de Sardes était située sur un plateau à environ 300 mètres d'altitude, protégée par
des pentes très escarpées. Donc la ville s'était souvent crue à l'abri de l'ennemi. Donc effectivement, réellement sur le plan physique, local ou géographique, Sardes se sentait protégé contre les ennemis. Ça avait constitué une sorte de fierté chez eux. Mais Jésus est comme s'il ne veillait pas assez. Jésus dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Donc la condition, la ville bénéficiait d'une condition en fait géographique, et on voit que à l'époque de Sardes, effectivement, on remarque à l'époque de Sardes, qui est de 1717 à 1755, ces gens, ils s'asseyaient effectivement sur une forme de confort, sur leur connaissance de la parole, mais tout était resté sur le plan intellectuel. Il n'y a rien qui se passait dans leur cœur. Ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Et les recherches ont démontré aussi, en l'an 547, le roi Perse, vous comprenez, pour ceux qui venaient, parce que cette croyance, cette fierté faisait qu'ils n'avaient pas peur de l'ennemi, mais on nous avait dit, en l'an 547 avant Jésus-Christ, le roi Perse avait envahi, le roi Perse Cyrus avait envahi Sardes. Et en l'an 218 avant Jésus-Christ, le roi Antiochos le Grand avait envahi Sardes. Sardes ne veillait pas. Et l'ennemi les a envahis. Et de même, sur le plan spirituel, Jésus nous a dit l'époque de Sardes, 1517 à 1755, il ne veillait pas. Mais il dit, je viendrai comme un voleur. Apocalypse 16, verset 15 nous dit, pour comprendre ça, voici, je viens comme un, Apocalypse 16, verset 15 ans. Je vous donne en fait des textes qui corroborent ce que nous sommes en train de dire. Heureux celui, Jésus déclare qu'il va venir comme un voleur, mais ils disent heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voit pas sa honte. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 4 nous dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous êtes en train de vous préparer actuellement, parce que Jésus nous annonce qu'il va venir comme un voleur. Et vous tous, Jésus envoie sa prophétie pour vous préparer, pour vous avertir, afin que, normalement, il va venir comme un voleur. L'apôtre Paul va même dire qu'il va venir comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas. Mais pour vous qui veillez, normalement, Jésus ne viendra pas effectivement comme un voleur, parce que vous serez toujours prêts. Bravo. Dans Matthieu 24, 40, vous pouvez prendre ce texte, on ne va pas le lire, mais on peut lire le début. Matthieu 24, 42 à 44. Matthieu 24, 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Apocalypse 3, verset 4 maintenant nous dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Qu'est-ce que Jésus dit à l'époque de Sardes? Il y a des gens qui ne pas salir. Par exemple, c'est ça l'église. Dans l'église, il va toujours avoir des gens, dans l'église c'est comme ça. Ça peut, je vous parle d'église, mais c'est des choses qui arrivent dans la société aussi. C'est des choses qui arrivent partout. C'est des choses qui arrivent dans n'importe quelle organisation de la société. Il y a des gens qui vont se corrompre, il y a des gens qui vont tomber dans la corruption, mais il va toujours avoir un reste, un petit groupe qui ne tombe pas dans la corruption. C'est partout. Malheureusement, c'est d'entrer dans l'église, Satan va utiliser des gens dans l'église pour pouvoir corrompre l'église de Dieu. Même, regarde ce qu'il dit, Apocalypse 3, verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Ça veut dire de 1517 à 1755, il y a des gens, il y a des chrétiens qui ne se sont pas corrompus, qui se sont pas laissés en fait emporter par la corruption de l'église. Right? C'est
C'est de quelle église qu'on parle maintenant? L'église réformée. L'église réformée, parce que Jésus, à partir de Thyatire, Jésus abandonne la grande église. Il les a appelés, ils n'ont pas écouté, et Jésus va susciter une autre église qu'on appelle l'église réformée, l'église de Sardes. Sardes va réformer l'église. Malheureusement, Sardes va tomber aussi, va sombrer aussi dans la prostitution spirituelle. Et Jésus dit, je sais qu'il y en a parmi vous, il y en a qui ne se sont pas suivis. On va voir les exemples. Comme dans sa lettre à Thyatire, Jésus reconnaît la présence d'un groupe fidèle au sein de l'église morte. En effet, plusieurs chrétiens firent preuve de persévérance entre 1717 et 1755. Pour ne nommer que les principaux, ils étaient connus sous le nom de chrétiens réformés. Il y avait des chrétiens réformés qui étaient où? En Europe centrale. En France, il y avait les Huguenots. Les Huguenots étaient où? En France. En Angleterre, il y avait les Puritains. Donc, c'est juste pour vous nommer que cela. Il y en avait d'autres groupes. Ces groupes-là, Jésus avait suscité le protestantisme en quelle année? 1717, pour pouvoir réformer quoi? L'Église. Mais malheureusement, le protestantisme va se mélanger avec la politique aussi. Le protestantisme va se corrompre aussi sur le plan spirituel. Et Jésus a dit que je sais que parmi vous, il y en a qui ne vont pas souiller le vêtement. Et on a donné des exemples. Les chrétiens réformés en Europe centrale. Ces chrétiens qui n'ont pas sur le vêtement, on les trouvait en Europe centrale sous le nom de chrétiens réformés. En France, on les appelle les Huguenots. C'est des chrétiens qui continuaient de lire la Bible. Ils ne se laissaient pas corrompre. Et les puritains, on les trouvait en Angleterre. Et tant d'autres. On continue Apocalypse 3, 4. Ils marcheront avec moi. Cependant, tu as ça, quelques hommes qui n'ont pas suivi le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont quoi? Dignes. Ils marcheront avec moi parce qu'ils en sont quoi? Dignes. Apocalypse 7, verset 14, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ces groupes de chrétiens-là. Le vêtement blanc, c'est ce que Jésus promet à chacun de vous. Ce vêtement blanc, c'est le vêtement blanc qu'il a promis aux chrétiens fidèles. Ce vêtement blanc, ce vêtement blanc, c'est la justice de Jésus. Car il a pris le péché pour nous et il nous a donné sa justice. Il promet ce vêtement de blanc à chacun de vous ce soir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'étudier sa parole. Parce que ce samedi soir, il y a beaucoup d'activités qui se font à l'extérieur. Mais vous avez choisi d'être là pour écouter la parole de Dieu. Et Jésus prend note. Et vous savez que je vous l'avais dit déjà, la parole de Dieu de nous dire, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus, vous savez que actuellement Jésus est là. Je vous l'avais dit dernièrement. Si Jésus, je ne sais pas actuellement si le G20 se réunit, actuellement si les Nations Unies se réunissent, ou si le G7 est réuni, actuellement, faisons une hypothèse. Pendant que nous sommes ici, si les Nations Unies sont ici aussi, Jésus, c'est ici qu'il est. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est ici, là où 2 ou 3 sont assemblés en quoi? Les Nations Unies, quand ils sont assemblés en quel nom? En leur propre. Mais Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés en quoi? Ça veut dire que si les Nations Unies ou le G7 est réuni en même temps que vous, nous actuellement, Jésus est ici parce qu'on est en train de citer son nom. Mais si les Nations Unies, pendant qu'ils se réunissent, ils se réunissent pour invoquer le nom du Seigneur, pour que le Seigneur puisse leur donner la vision, comment diriger le monde. Ça, Jésus peut prendre place parmi eux. Mais si c'est pour diriger le monde à leur manière, Jésus, lui, c'est ce qu'il dit, il dit là où 2 ou 3. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Donc, partout où on évoque le nom du Seigneur, si le G7 se réunit, ils invoquent le Seigneur pour que le Seigneur puisse leur donner la clairvoyance pour pouvoir créer un aller mieux pour le peuple. Jésus n'a pas de problème. Il est prêt pour les répondre. Vous me saisissez jusqu'ici? Ça veut dire, c'est juste pour vous dire que votre présence est précieuse pour Dieu. Et
Prenez des textes qui parlent de l'avant des robes. Jésus nous offre la robe blanche, ça veut dire sa justice. Et Apocalypse 6, verset 9-11, prenez-les, vous allez lire chez vous. Apocalypse 7, verset 9, Ésaïe 64, verset 5, Romains 13, verset 14, lisez-les chez vous. Ésaïe 61, verset 10, Ecclésiaste 9, verset 8 qui nous dit « Quand tout temps tes vêtements soient blancs. » Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Donc vous comprenez, je sais que ce n'est pas facile la vie chrétienne. On a toujours tendance à voir, en fait, lorsque les difficultés se présentent, Satan, il crée. Qui met les problèmes autour de nous? Satan, il crée toutes sortes de problèmes autour de nous pour nous porter au découragement. Hein, et tandis que, hein, afin que pour maudire le Seigneur, hein, comme Job, hein, on encourageait Job, vous m'entendez bien? On encourageait Job à maudire Dieu. Regardez, Ecclésiaste 9 lui dit « Quand tout ton événement soit blanc ». Et Apocalypse 3, verset 5 dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Hein? Celui qui vaincra, il sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Et d'autres textes pour corroborer ça, Apocalypse 20, verset 15, si vous voulez les prendre. Apocalypse 20, verset 15, quand il est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Le livre de vie, c'est le livre de la vie éternelle. Moi, mon vœu pour vous en ce soir, c'est que vous et moi, nous tous, nous puissions faire partie de la vie éternelle. Bien aimé, c'est quelque chose qui est réel. Hein? Les gens vous appellent vieux jeu. On nous appelle vieux jeu. On dit qu'ils croient encore en cette vieille Bible. Ils croient encore dans ces choses de fable. C'est pas vrai. On le fait raconter qu'il y a un Jésus qui va venir les chercher. Ils vont voler. Est-ce qu'on a déjà vu des êtres humains voler? La Bible dit nous serons comme des anges car nous allons voler. Ils disent que c'est des gens ils nous traitent de malades. L'apôtre Paul a dit que, parce que l'évangile c'est une folie pour eux, ils nous traitent de malades. Ils disent que c'est des gens qui pensent qu'ils vont voler. Et on a beaucoup comme Nietzsche, beaucoup de penseurs, de grands philosophes, ils disent quoi? Ils disent que ce sont des gens que dans leur enfance, ils ont eu des pères, mais quand ils sont devenus adultes, ils cherchent encore un père, ils se sont projetés un père qu'on appelle Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans père. C'est ça que beaucoup des athées, ou peut-être ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent que nous n'avons pas de père, et nous avons créé un père, et nous avons dit c'est notre Dieu, parce que nous sentons que nous ne sommes pas capables de nous prendre notre vie en main. Nous avons toujours besoin d'un père, puisque nous n'avons peut-être pas notre père biologique, ou peut-être qu'il est mort, ou nos parents biologiques, nous avons projeté un père. C'est ça qu'ils disent là. Ces gens qui veulent dénigrer la religion. Ne vous occupez pas de ces gens qui veulent dénigrer. Hein? Et ne vous occupez pas de ces mécréants qui veulent dénigrer la parole de Dieu, qui vous disent que vous voulez projeter un père. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lorsque je fais face à des difficultés, lorsque les choses sont noires pour moi, je n'ai qu'à me mettre à genoux. Lorsque tout paraît sombre pour moi, lorsque tout paraît difficile pour moi, je n'ai qu'à me mettre à genoux. Et je pense pourquoi? Parce que Somme 34, verset 7 dit, l'Éternel entend nos cris. L'Éternel entend le cri de ses enfants et les délivre. Moi j'ai beaucoup d'exemples. Vous aussi vous avez des exemples. On n'a qu'à appeler le Seigneur et il peut nous délivrer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne vous occupez pas de ces mécréants qui veulent dénigrer l'évangile. Écoutez la parole de Dieu. Restez attachés à la parole de Dieu. Restez attachés et votre âme sera sauvée. Amen. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais vous dire l'église de Sardes. Dieu a suscité l'église de Sardes. Pourquoi? Annoncer son jugement. Dieu a suscité Sardes pour faire quoi? C'est pourquoi, à partir de lundi, nous allons voir le message des trois anges. Dieu a suscité Sardes pour faire quoi? Pour réformer l'église et pour annoncer quoi? Son jugement. Responsabilité de ça, préparer le monde à faire face au jugement de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas pu
en fait, prêcher le message de la justice. Ils se sont tout simplement arrêtés à la justification par la foi. Effectivement, Sade a découvert le message par la grâce, le salut par la grâce. Ils se sont arrêtés là. Même Martin Luther, dont je vous parle, Martin Luther n'a pas continué son expérience non plus. Martin Luther s'était arrêté là. Et puis, bon, on a même dit qu'il était retourné parce qu'on lui avait fait des menaces. L'église de Sade n'a pas continué. Et l'église suivante qui allait continuer, non pas pour reprendre, qu'on va voir demain, l'église qui allait continuer, non pas pour reprendre le flambeau du protestantisme, mais de préférence pour continuer la réforme. Demain, on va voir, Dieu va susciter deux autres églises, Philadelphie et Laodicée, qui constituent la même église, une seule église, pour pouvoir continuer la réforme. Pas pour pouvoir refaire un autre protestantisme, mais pour continuer la réforme. Et la justification par la foi n'est pas le message final. Sade s'est arrêté à quoi? Sade s'est arrêté à quel message? Et ça, Dieu avait suscité Sade. Jésus avait suscité Sade pour faire quoi? Pour annoncer. Mais eux-mêmes, malheureusement, se sont arrêtés où? Ils sont arrêtés où? À la justification par la foi, parce qu'ils ont découvert le message de la justification par la foi. C'est pourquoi Jésus va dire, tu es morte. Ils sont tombés en fait dans la mort spirituelle. Et Jésus va susciter, Jésus va préparer, bien aimé dans le Seigneur, pour préparer. Dieu intervient dans l'histoire, comme je vous l'avais dit la fois dernière, Dieu intervient dans l'histoire pour la fléchir. Dieu intervient, parce que la prophétie c'est le planning de Dieu, pour Dieu préparer un nouveau territoire. Puisque Sade a échoué, Dieu commençait à préparer un nouveau territoire pour constituer le mouvement prophétique, et dont la mission serait d'annoncer le jugement final. Puisque Sade s'est arrêté seulement à la justification par la foi, ils n'ont pas continué à annoncer le jugement final, parce que Dieu voulait qu'il avertisse le jugement final. Dieu va préparer un autre mouvement prophétique. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Un nouveau territoire pour constituer le mouvement prophétique afin de pouvoir annoncer le jugement final. Puisque, comme je viens de le dire, pendant la période de Sade, le protestantisme issu de la Réformation a échoué dans la proclamation du jugement, donc Dieu avait un plan de recours. Et c'était quoi le plan de recours? Écoutez, je résume encore avant de terminer. Sade a échoué. Dieu avait suscité Sade pour réformer l'église et pour annoncer le jugement. Mais malheureusement, ils ont découvert quel message? La justification par la foi, la justification par la foi, le salut par la grâce. Et ils se sont arrêtés à ce message. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va préparer un nouveau territoire qui va se constituer un mouvement prophétique. Nous allons voir comment il va préparer un nouveau territoire. Jésus va susciter un homme qu'on appelle Christophe Colomb. En 1492, Christophe Colomb va découvrir l'Amérique. Personne n'avait encore découvert l'Amérique, car le Nouveau Monde allait connaître la plus grande migration religieuse. En 1455, bien avant, Jésus a suscité un homme qu'on appelle Gutenberg pour pouvoir innover l'imprimerie. Permettez-moi de vous dire, Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie. L'imprimerie a été déjà inventée par les Chinois, mais que ce n'était pas connu. Dieu va susciter un homme de Gutenberg pour innover l'imprimerie. Pourquoi? Parce que la Bible devait être imprimée. Amen. Alléluia. La Bible devait être imprimée. Regarde, et Sade a échoué. Ils sont tombés aussi dans l'apostasie. Dieu les a suscités pour annoncer le jugement final. Ils ont raté leur mission. Ils se sont arrêtés à la justification par la foi. Jésus va préparer un nouveau territoire pour son mouvement prophétique. Et ce nouveau territoire, Jésus va susciter un homme, comme je viens de vous le dire, au nom de Christophe Colomb. En 1492, il va découvrir l'Amérique. Cette Amérique devait constituer une terre pour migrer, pour permettre à ceux qui vont fuir l'Europe, qui vont fuir la persécution, pour pouvoir continuer, pour constituer ce qu'on appelle le mouvement prophétique. Et Jésus va dire à Gutenberg, il faut que tu innores l'imprimerie, parce que nous avons besoin de Bible. Parce que sans Bible, comment les gens vont commencer à étudier la parole de Dieu? Amen. Et la Bible était là. La Bible, vous savez que dans l'imprimerie de Gutenberg, quel était le premier livre qui a été imprimé? La Bible.
Et en 1787, Jésus va dire, 1787, Dieu va permettre qu'on puisse susciter la Constitution américaine. En 1789, il va y avoir la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, facilitant la liberté religieuse. Amen. En 1789, cette Constitution américaine, en 1789, la Révolution française déclarant la liberté religieuse. Pourquoi? Parce que Jésus savait que pour qui, c'est pas une bonne chose quand la religion et l'État se mélangent. Je voulais qu'il y ait un détachement entre la religion et l'État. Et Jésus va utiliser. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient eux-mêmes? C'est parce qu'ils voulaient mettre dehors la religion dans leur vie. Ils vont mettre dehors la religion dans leur vie. Et Jésus va utiliser cette force de l'athéisme pour pouvoir faciliter le message des 3 anges ou la propagation de son évangile. En 1789, la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, facilitant la liberté religieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, le mouvement prophétique porte le jugement final. Et ce mouvement prophétique va commencer avec quelle église? Avec Philadelphie. Nous allons le voir demain soir. À bientôt. Amen.